Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Boritnus, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft modé. Alors, dans le dernier épisode, on avait été combattre la Twilight Leash, et j'avais dit que j'allais commencer à faire la base, parce que j'en avais un peu marre de vivre à la rue. Malheureusement, il y a eu un problème, et ma map a été... je ne pouvais plus lancer Minecraft, en fait. Et du coup, je ne pouvais plus jouer, je ne pouvais pas tourner les vidéos. Alors, j'ai décidé de recréer une map, comme vous la voyez ici, et j'ai refait une map où j'ai récupéré ce qu'on avait dans l'ancienne. J'ai essayé de retrouver une petite île comme ça, et j'ai commencé à avancer sur la base. D'où la petite maison que vous voyez ici, et puis les portails là-bas, etc., etc. J'ai aussi commencé à faire une petite base ici. J'ai testé plusieurs items tels que le Harvest Goddess Band qui est assez simple à crafter. Regardez, ça se craft comme ça, il faut juste deux Dark Matter Ball avec des saplines et un anneau, donc la Rainbow, mais ça c'est facile, il suffit juste d'avoir un seau de lave. Et on peut crafter cette Harvest Goddess Band. Et si vous lisez bien, en fait ça permet d'accélérer la vitesse de maturité des plantes. Donc c'est vraiment très très efficace. Il suffit que je l'ai dans ma main et ça accélère la rapidité de maturité. Regardez. Hop, j'ai juste à attendre là. Tac, tang. Voilà, hop, de 1, de 2, de 3, etc. etc. Et j'ai aussi réessayé donc la Watch of the Falling Tank qu'on avait crafté dans le deuxième épisode, il me semble. Et on l'avait mis à côté du Digital Miner et de la production d'énergie pour qu'il puisse récupérer les minerais. Alors, dans le dernier épisode, on avait combattu la Twilight Leash, tel que vous pouvez voir. C'était assez compliqué de lui retirer ses boucliers, mais à la fin, elle était quand même assez simple à tuer. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer un peu sur la base et de vous montrer deux, trois petites choses. Par exemple, cette île là-haut, que vous pouvez voir. Et j'ai aussi trouvé un villageois assez particulier qui était enfermé dans une grotte. Et on va aller voir ça juste après. Et aussi, aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer un peu sur le mode Mystical Agriculture. Parce que j'aime vraiment bien ce mode. Il rajoute des tonnes et des tonnes de graines. Comme vous pouvez voir, on peut avoir de la tanzanite, de la blise, du cobalt. Bref, il y a une graine pour chaque minerai et une graine pour d'autres composants qui permettront de faire d'autres blocs. Mais le plus important avec ce mode, c'est qu'il rajoute une armure qui permet de voler, la Supremium Armor. Et par contre, c'est assez difficile à crafter, puisqu'il nous faudra un Supremium Armor Core et des Supremium Ingots. Et le Supremium Armor Core, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué à crafter, surtout qu'il nous faut du Supremium. Et pour faire un de Supremium, il faut 4 stacks d'Inferium, qui est le minerai de base. Et pour le transformer, on va avoir besoin d'un Infusion Crystal, qui se craft comme ça, c'est assez simple. Mais vu que 4 stacks d'Inferium permet de faire un de Supremium, il va en falloir des quantités astronomiques. Donc, pour commencer vraiment cette vidéo, on va aller visiter une des îles que vous pouvez voir juste derrière moi. C'est des îles qui sont rajoutées par Tinker's Construct. La particularité de ces îles de Tinker's Construct, c'est qu'elles ont un spawn énorme de blue slime qui sont des slimes bleus. Et particularité, nous avons des congealed slime blocks, donc c'est comme des slime blocks. Ça permet de rebondir un peu plus haut que les slime blocks normaux. Et ça permet d'avoir des boules de slime en quantité infinie, puisque le spawn est grandement augmenté. On a aussi une herbe bleutée, que j'aime assez bien, mais je pense pas que je vais en mettre dans ma base parce qu'elle est un peu trop bleue. Moi je préfère l'herbe bien verte. Et ils ont des arbres aussi, et on permet de récupérer des pousses de slimy tree. Voilà, un slimy tree,
Et du coup, voilà. Donc je vais récupérer tous ces petits blocs, parce que on va avoir besoin de slime, car il y a un item qu'on peut avoir avec ça, qui est particulièrement marrant et pratique pour le début de partie. Bon, un creeper vient d'exploser une partie de ma base, c'est super. Et voilà, c'est réparé. Bon, à part ce truc. Donc, l'item dont je vous parlais, c'était les slime boots. Et du slime sling. Et ces deux items rassemblés permettent, pour le slime sling, on fait un clic droit dessus, ça charge, on lâche et on s'envole. Et grâce au slime boot, pardon, on peut rebondir et on permet aussi, en rebondissant, on va beaucoup plus vite. Regardez. C'est vraiment super pratique. Surtout que je suis là, je prends mon slime sling, je me pose et hop là, et j'arrive à ma base. Voilà, c'est parfait. Et puis pour éviter d'avoir à trop rebondir, parce que là, attendre d'avoir fini de rebondir, c'est un peu relou, je clique sur sneak et je m'arrête. Donc je vais réessayer pour que vous voyez bien. Et là, hop, je clique sur sneak et je ne rebondis pas. Bon, il va aussi falloir que je retire cet escalier de bois, parce qu'il n'est pas très beau dans notre décor. Tuer les araignées qui nous dérangent. Donc, j'ai dit que je voulais m'avancer dans Mystical Agriculture. C'est pour ça que je vais avoir besoin d'un Atomic Reconstructor. Parce qu'avec cet Atomic Reconstructor, donc grâce à cet Atomic Reconstructor, je vais pouvoir transformer du fer en Enori Crystal. Et avec cet Enori Crystal, on va pouvoir faire des Enori Crystal Blocks. Et je vais en avoir besoin pour faire mon fameux farmer. Alors, ce farmer, d'où son nom, permet tout simplement de récolter les graines, les plantes, etc. à votre place. Il suffit de le placer et de l'alimenter en énergie, et il fera tout le travail à votre place. Pour ça, j'ai juste besoin de le placer, de mettre les éoliennes derrière, de placer notre fameuse Watch of the Flowing Time qu'on a bien mérité. Tac. Et là, il est rempli d'énergie. On va bêcher le sol, planter les graines. Ok, je me suis trompé. On va bêcher le sol comme je l'ai dit. Oh, oui. Alors attendez, parce que là, vu que ça accélère aussi la reconstruction de la terre. Du coup, je vais juste la désactiver. Hop, on va bêcher le sol. Et ce farmer va récolter les plantes dans un rayon de 9 blocs. Donc je peux mettre dans 9 blocs. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est parfait, on peut aller jusque là. Juste à planter mes petites graines, et quand elles seront à maturité, il les récupérera. C'est pour ça que je vais probablement rester un peu ici, avec notre Harvest Band, et comme vous pouvez le voir, ça va super vite. Et là, normalement, notre farmer est censé récupérer les plantes. Ah, vous voyez, ça se casse tout seul. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Et là, il va récupérer tranquillement l'inferium, qu'on va avoir besoin en énorme quantité. Alors par contre, par rapport à ces items, le Harvest Goddess Band, la Watch of the Flowing Time, bon la Watch of the Flowing Time pas trop, mais en fait il y a plusieurs items comme ça qui sont aussi abusés, et j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si c'est pas justement trop abusé pour un début, et si on devrait genre mettre par exemple on peut s'en servir qu'à partir du 15e épisode. Comme ça, on restera un peu dans le vanilla plutôt que dans on a tout de suite, etc., etc. Ça sera peut-être un peu plus fun. Bon, moi, il faudra que je patiente, mais je pense que ça pourrait être un peu plus fun et un peu plus legit aussi, parce que c'est un peu comme tricher, quoi. Donc voilà. Donc laissez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'aide, je pourrais savoir comme ça. Et du coup, on va laisser farmer ça tranquillement, et moi, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc, on se retrouve à l'endroit parfait, parce que ce que j'ai trouvé en fait, c'est tout simplement une porte en fer avec un bouton, et je savais pas ce que c'était, et en fait, il y a un PNJ dedans, l'archéologiste, et il permet d'échanger de l'émeraude contre des os, de la gunpowder, etc. Mais le truc qui m'intéresse, moi, c'est l'archéologiste hat. Je sais pas à quoi il sert. Je sais absolument pas à quoi il sert. Ça, en tout cas, il vient de Quark, comme vous pouvez le voir en haut. Il y avait rien dans le coffre. Il y avait un lit. Et il était là,
je suis arrivé dans la grotte et il était là. Donc si vous avez une idée de à quoi sert ce PNJ, laissez-moi un commentaire, hashtag PNJ, pour que je puisse voir, et puis on verra au prochain épisode à quoi il sert ce PNJ. Et là, je pense qu'on a fait un peu le tour des choses que je voulais faire, sauf que j'aimerais vraiment avancer sur la base pour avoir une belle base, en fait, comme tous les bons joueurs de Minecraft. Et du coup, on se retrouve tout de suite. Ok les gens, alors j'ai trouvé ce que je voulais faire. En fait, pour faire ma base, je vais aplatir cette zone, parce que moi j'ai vraiment envie d'avoir une très très grande zone qui soit bien plane, etc. Et ensuite faire ma base dessus. Donc là par exemple on a une petite île, donc je vais tout aplatir, ça risque de me prendre du temps, mais en fait je me rends compte que j'ai vraiment envie d'avoir beaucoup d'espace pour me dire bah tiens je vais aller par là, ou quoi que ce soit. Et pouvoir construire un peu partout. Et voilà. Donc, je vais aplatir cette zone. On se retrouve juste après. Et là, vous pouvez voir que d'ailleurs, justement, j'ai mis un crafter de RF Tools qui permet tout simplement de faire des crafts automatiques. En fait, ce que je lui dis, c'est qu'avec le farmer de Actually Additions qui récupère les Inferium Seeds, je les envoie dedans grâce au Basic Logistical Transporter. Je les envoie dans le crafter ici, qui a les crafts pour le prudentium, l'intermédium, le superium et le supremium. Et du coup, ça crafte tout seul, comme vous pouvez le voir. Dès qu'il y en a qui rentre dedans, hop, ça le transforme et ça devient du supremium. Parce que le supremium, on va avoir besoin de beaucoup, donc j'ai voulu faire comme ça. Alors, premièrement, je pense que je vais aplatir la zone dont je ne me sers pas. D'ailleurs, il y a un énorme slime ici. La zone dont je ne me sers pas. Et ensuite, on redescendra les maisons, les fermes, etc. Allez, à tout de suite. Plutôt que de tout aplatir à la main, j'ai décidé d'aplatir avec un bloc qui s'appelle le Builder Block. Et en fait, il permet de construire ou de détruire les blocs dans une zone que vous aurez choisie. Et pour ça, du coup, je vais le crafter. Et pour qu'il marche, on va avoir besoin d'une shape card et aussi de briques. Donc je vais devoir trouver de la clé. Et on va surtout avoir besoin d'une shape card. Et cette shape card, en fait, va nous permettre de délimiter tout simplement la zone à creuser ou à construire. Du coup, nous, on va avoir besoin d'une shape card de Quarry, donc celle-ci. Et pour la faire, on va avoir besoin d'outils en diamant, hein, et d'une shape card normale qu'on craft comme ça. Alors je me fais juste attaquer par les zombies et j'ai des petits coups de lag, je suis désolé. Et du coup, je vais crafter ce builder, cette shape card, et je vais vous montrer comment ça marche. Il suffit de prendre la shape card, un coin de la map qu'on veut détruire, enfin qu'on veut choisir pour délimiter la zone. On fait un shift clic, on refait un shift clic, et là ça a été copié dans la shape card. Ensuite, cette shape card, on va aller la mettre dans le builder. Hop. Et là, normalement, si je lui demande de visualiser le preview, ça me dira ce que ça cassera. Donc vous pouvez voir que ça part de là-bas jusqu'à ici. Voilà, moi c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Et donc là, j'ai juste à lui dire de go. On clique dessus. Alors par contre, je pense qu'il faut ignore. Et là, hop là, c'est parti. Et je pense que ça commence à miner tranquillement. Not enough room or no usable. Ah oui, d'accord. Ah oui. En fait, il faut mettre un coffre par-dessus pour que les blocs puissent être déposés dedans. Par-dessus. Alors par contre, ok, donc je pense que je vais redémarrer mon jeu, parce que là j'en ai marre de bugger. Et comme vous pouvez le voir, ça commence à miner. Alors par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ne détruit pas les blocs. Attends, je lui ai dit de détruire les blocs. Très bien, comme vous pouvez le voir ici,
à l'intérieur de notre dôme, ça a commencé à être détruit. Par contre, je sais pas pourquoi il a remplacé par de la dirt, mais en tout cas, je sais que ça commence à détruire. Alors, le truc que j'espère, c'est que ça ne remplace pas les blocs par de la dirt, parce que sinon... Ah bah non, ok, donc en fait, je pense que ça remplace les blocs par de la dirt. Alors, par contre, ça m'arrange pas du tout. Euh... Et les gens, alors j'ai trouvé. En fait, nous, on avait une shape card particulière, sauf que ce qu'il nous faut, c'est une shape card de type Clearing Quarry. Parce qu'en fait, celle que j'ai, ça remplace les blocs cassés par de la dirt. Et celle-là, elle détruit juste les blocs. Pour ça, je vais avoir besoin de verre. Du coup, je vais aller faire chauffer du sable, ce que j'ai oublié de prendre. C'est tout de suite plus rapide. Regardez-moi ça. Ça a commencé à bien détruire ce que je voulais. C'est parfait. Bon, alors par contre, je vais attendre que c'est fini de miner et je vais relancer mon jeu parce que là j'en ai marre de bugger. C'est vraiment horrible. Ah, mais là c'est parfait. Là, c'est exactement ce que je voulais, vous voyez. C'est que ça détruise tout. En plus, c'est super rapide puisque j'ai mis la Watch of the Flowing Time. Donc c'est parfait, et bah du coup voilà, on va attendre que ça se finisse. Je vais relancer mon jeu, on va attendre ici avec, avec l'Harvest Go Deathbend, et on va attendre que ça se finisse, et puis quand ça sera fini, on redémarrera le jeu. Ok les gens, alors du coup j'ai mis le mode Lucky Block. Bon là j'arrête un peu sur la base et tout parce que en fait j'ai vraiment aucune inspiration, mais comme vous pouvez le voir, j'ai tout aplati. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'était pas énormissime. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que vu que pour l'instant j'ai pas beaucoup de likes, etc., je me suis dit que à chaque vue, j'allais faire un Lucky Block. Et les derniers épisodes, au total, puisqu'il y a eu 3 épisodes, ont fait 38 vues. Ce qui veut dire qu'on va faire 38 Lucky Blocks. J'ai mes 38 Lucky Blocks, et pour les faire, on va pas les faire dans la base parce que ça risque de poser des structures, etc., de détruire la base, bon, même si elle n'est pas encore faite, mais le truc relou, c'est que avec les Lucky Blocks, on peut avoir un bloc de bedrock. Et ça serait un gros problème d'en avoir un juste à côté. C'est pour ça que je vais les casser ici, je pense qu'on est assez éloigné, hein, largement. Donc, on va commencer tout de suite. Premier Lucky Block, c'est parti. On a une tour de cochon. Ah, c'est parfait ça pour les chapeaux, puisque je fais la collection des chapeaux. D'ailleurs, j'ai le chapeau Nyan Cat sous moi. Bon bref, ça, on va passer. Deuxième Lucky Block, une armure de cheval, de l'obsidienne. Bah voilà, c'est ça dont je veux partir. Ouais. Voilà, c'est ton problème. Bah, voilà, c'est exactement ce que je voulais pas, donc j'ai bien fait de m'éloigner. Oh, le héros villager. Alors ça, c'est un PNJ qui normalement échange des diamants contre des outils assez abusés. Mais là, il n'y a pas l'épée qui nous intéresse. Donc là, ça, la plupart du temps, c'est un malus. Donc si je l'active, normalement, il est censé avoir de la TNT ou quelque chose comme ça. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Ça, c'est fait. Oh, le trou, heureusement qu'on n'a pas fait ça dans la base. Hein. Bon, du coup, tant qu'à faire, on va continuer ici. Hop, tac. Encore de l'obsidienne. Encore une tour à cochon. Des popos avec de la terracotta. De la terracotta. Des loups. Oh, ah bah, parfait, comme ça on va avoir de quoi se défendre. Un slime géant qui est mort en m'attaquant. Avec plein de petites avec plein de petits slimes. Oh là, regarde, c'est pour ça que je déteste les slimes géants. Ça fait une quantité, mais pas possible de slime. Donc, oula. Donc, ce que je pense que je vais. Ok, donc vous là, vous êtes censé me défendre. Allez, attaquez-les. Regardez, ils m'attaquent. Allez-y. Ah oui, bah ça c'est les petits slimes. Hop, bon, bref. Ok, des armures en fer, une éponge, des outils en pierre, il me semble que c'est pas très intéressant. Oh, ah bah ça, oh, la TNT. Non, heureusement qu'on a une bonne armure. Bloc suivant, encore des armures en fer. Un coffre avec... Oula, ça c'est très très important, parce que c'est des matériaux qui sont assez compliqués à avoir. Le Dark Steel à la place des outils en pierre, hein, ça on n'en a pas besoin. Les pommes, j'en ai pas besoin non plus. Talot, je vais le garder à la place de ça. Ok, suivant. Oh, une potion. Ah, je crois que c'est l'Unlucky Potion. Ah non, c'est la Heroes Potion. Alors ça, on va la garder pour le dragon. Oh, des Underpearls, c'est parfait. Exactement ce dont j'avais besoin. Oula.
Oh non, 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 non. Ah, ah, je prends cher, je prends cher, je prends cher, je prends cher, je prends cher. Non, 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 et je vais mourir, 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 je suis mort. Ok, les gens. Alors, franchement, là, c'est un peu relou. Là, comme pas possible, là, ça risque d'être très très dur de pouvoir tous les tuer. Donc, oh là, franchement, je suis désolé les gens, mais là, je pense que, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh, bah, je suis encore mort. Ok, donc Ok, voilà, voilà. Donc, je vais devoir récupérer ma tombe. Alors, par contre, est-ce que ça serait celle-là? Oui, voilà, parfait. Donc, on va remettre l'équipement. Alors, par contre, j'ai perdu mes bottes. J'ai perdu mes bottes. Ça, c'est problématique. Ah, elles sont là. Et donc, il nous reste 16 Lucky Block. On va aller le casser. Un bloc de lapis, d'accord, c'est pas très intéressant. Ah, oui, mince, je n'ai pas ma nourriture. Bon, c'est pas grave, on va pas se régénérer, mais tant pis. Oh, le Lucky Bow. Alors, franchement, ça... Ok, d'accord, il n'a absolument rien. C'est super. Donc, on va casser... Oula, tes ressources. Alors, par contre, la terracotta, c'est pas que je t'aime pas, mais c'est que t'es un peu inutile, tu vois. Alors, le zombie, on le tue. Tac. Bah, un deuxième bloc de bedrock, c'est super. On a vraiment beaucoup de chance. Ok, alors ça, c'est parfait. La Lucky Sword, elle est pas très utile. Mais moi, ce que je veux, c'est les Lucky Potions. Un Lucky Bow. Les Lucky Potions, voilà. Et normalement, il y en a d'autres ici. C'est parfait. On les fera juste ensuite. Ok, on va jeter ça. Des pommes de terre, ok, très bien. Une dent de lion. Des côtes de porc, ah parfait. Comme ça, pour la nourriture, ça va être pratique. On va manger pour se régénérer, pour éviter de se reprendre un petit destroyer par tous les monstres. Ça fait super mal. Franchement, la TNT, je crois que c'est le pire truc. Et il y a un bloc de diamant en ok, on ira chercher après. Oh, encore des underpearls. Ah, par contre, je n'ai pas récupéré les underpearls. Ah si, c'est juste que je suis plein. Voilà. Hop. Oh, ah, franchement, j'adore quand il y a plein d'autres. Ok, encore des ressources. On a failli casser les autres Lucky Blocks. Oh, franchement, il y en a partout. Il me semble qu'il y en a aussi sur le toit, mais bon, ça, c'est pas très important à la limite. Ah, je suis tombé. Heureusement qu'on a les slime boots. Alors, deux petits derniers, des pumpkins et un bloc de diamant. Donc, je vais récupérer les pumpkins. Je vais jeter quoi? Bah, j'ai deux Lucky Bow. Oui, bah, l'outil en paix, on s'en fiche un peu. C'est super, ça a détruit carrément. Alors par contre, si le squelette pouvait éviter de me gêner, va-t'en, merci. Plus que un dernier petit... Ouais. Je ne sais combien, mais bon, on va faire avec, hein. Alors j'espère juste pouvoir récupérer... Super. Tac, tac, tac. Encore un creeper, nickel. Alors j'ai mes Lucky Potions. Alors les Lucky Potions, on va les jeter à la figure. Des bouquins enchantés. Ah bah franchement c'est parfait. Alors oui, nickel. Alors, donc les bouquins enchantés, on regardera après ce qu'il y a. On regardera après, j'ai dit. Alors, une deuxième petite Lucky Potion, on a un effet de speed boost avec des cookies et du sucre. Bon, c'est pas très intéressant. Des lapins. D'accord, un effet de régénération et de jump boost 3. Oula. Ah oui. Alors attendez. Ah oui, c'est pratique. Mince. Un gâteau, d'accord, super. Euh, Avant-dernière petite Lucky Potion. Et dernière Lucky Potion, on a encore des cookies et du sucre. Alors vous savez quoi? Vu que je suis un peu un hors-la-la, prendre une Unlucky Potion et je vais me la jeter dessus. Voilà, j'espère, c'est pour vous que je fais ça, hein, donc, parce que sinon vous allez pas trop avoir de fun. Alors on va juste tout poser, tac 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 tac, et on va récupérer une Unlucky Potion, et vous savez quoi? Tous les 10 vues,
je me jetterai une Unlucky Potion dessus. Alors, oula, par contre, je vais juste super vite. On va aller là-bas. Tac. Hop. Je sens que je vais mourir. Ok. Oh, bah ça va. Heureusement qu'il fait jour, on a de la chance. Quand je vais juste beaucoup trop vite. Bon, bah voilà, les gens. C'était Boritnus. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura fait un peu. On se sera éparpillé un peu partout. Mais bon. Moi, j'aime pas faire un seul truc parce qu'après j'en ai marre et j'arrête de jouer. Donc voilà, donc sur ce, bah, je vais vous laisser et puis lâchez un like si vous avez bien aimé et on se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 5. Allez, salut tout le monde!